Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du Tricommande de Sophie, qui est une chaîne qui parle de couture et de tricot. Je ne suis pas revenue vous voir fin août puisqu'il y a eu les vacances, pas mal de choses, la rentrée est arrivée ensuite et le tourbillon qui va avec. Voilà, donc aujourd'hui je prends le temps de revenir, donc j'ai beaucoup de tricots à vous montrer. J'ai pas mal avancé, surtout pendant mes vacances, j'ai fait beaucoup de chaussettes surtout. Donc j'en ai plusieurs paires à vous présenter. Et un peu de couture, mais je sais pas si j'aurai le temps de tout filmer aujourd'hui. Et puis ce que j'ai fait, c'est voilà, j'avais cousu des maillots de bain, donc est-ce que c'est encore pertinent de les montrer maintenant? Peut-être pas. Donc je pense que je vais les laisser jusque jusqu'au mois de mai-juin de l'année prochaine, et puis je vous les remontrerai à ce moment-là, ça sera plus intéressant. Je pense que ça donne pas trop envie de se projeter en ce moment dans des maillots de bain, mais plutôt dans des pulls, des choses un petit peu plus d'automne-hiver. Voilà. Donc plutôt tricot, je pense aujourd'hui. Je verrai si j'ai quand même le temps de filmer la partie couture, sinon je vous ferai un autre épisode à part. Voilà. Voilà. Côté tricot, j'ai été bien productive. J'ai fait beaucoup de chaussettes, donc je vais vous présenter tout ça. J'ai fini un gros projet là pour un test, donc c'est une robe. Et j'ai également commencé un deuxième test, donc ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de test, donc je suis très contente de reprendre un petit peu le chemin. J'avais testé un peu pour Émilie, mais de manière ponctuelle, voilà. Et là, je reprends, ça faisait un moment que je n'avais pas enchaîné les tests. Voilà. Il ne faut pas que je me mette trop la pression non plus, ça n'est que du tricot. Juste pour dire ce que je porte aujourd'hui, donc c'est le pull, le sweat, c'est le patron Capitol de Cozy Little World. Donc j'ai réalisé avec la version avec plusieurs empiècements. Donc moi ça c'est vraiment mon doudou du week-end, c'est le sweat que je porte quasiment le plus fréquemment. Il faut que je m'en recouse un autre d'ailleurs, en fait celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il a du léopard. D'ailleurs je suis un peu triste parce que c'est la grande mode du léopard cette année, on en a vu un peu au printemps, on en voit beaucoup à l'automne, et finalement voilà, trop de léopard ça tue un peu le léopard. Je sais pas comment vous dire, mais moi qui adore toujours le léopard, je commence un peu à en avoir, à saturer d'en voir partout, mais bon, peu importe. Et ben c'est tout hein, pour cette partie qu'est-ce que je porte. Côté tricot, j'ai donc des projets finis, j'ai fait pas mal d'achats. C'est des choses que j'ai pas forcément achetées récemment, mais que j'ai achetées dans le courant de l'été, qui ont été livrées après, etc. Donc il y a beaucoup d'achats. Allez, sans plus attendre, on va commencer par les chaussettes. Alors, j'ai tout organisé, j'ai fait des petites boîtes avec tout et tout. Il était temps que je vous les montre parce que je les mets de côté pour qu'elles restent bien jolies pour les vidéos, les photos, mais maintenant j'ai très envie de les porter. Alors la première paire que j'ai réalisée pendant mes vacances au mois d'août, c'est les chaussettes Amour de chaussettes, je crois, ou les High Hot Socks de Charlotte Stone, donc qui sont soit dans son livre qui s'appelle Chaussettes Pop, je crois, en jacquard, en français, ou sinon en anglais, voilà, bon. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, mais je pense qu'on voit beaucoup ce livre de Charlotte Stone, et le patron existe également en patron individuel sur Ravelry. Donc moi, pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, et puis notamment les dernières, vous savez que je suis en expérimentation pour trouver ma méthode parfaite pour faire des chaussettes en jacquard, et je pense que je l'ai enfin trouvée. Donc voilà, moi je suis assez contente parce que je voulais trouver la bonne combinaison pour avoir un joli motif, hein, qui soit bien régulier, bien propre, et qui maille également. Donc là, ça passe très bien au niveau du talon. J'ai pas de difficulté pour enfiler la chaussette. Elle est suffisamment ajustée parce que aussi on peut avoir tendance à faire une chaussette beaucoup plus large en jacquard pour enfiler facilement le talon, et puis en fait la chaussette tient pas très bien. Mais là, voilà, tous les critères que j'avais en tête sont plutôt bien respectés. Alors, cette chaussette, elle se construit des côtes de la cheville vers la pointe. Donc ici j'ai fait des côtes torse. Alors ça, mes côtes torse, elles sont clairement perfectibles. Elles sont pas belles du tout, ça je l'admets volontiers, mais c'était pas ce sur quoi je voulais me concentrer à ce moment-là. Mais clairement, en fait c'est même pas des côtes torse, pardon, c'est des côtes 2-2, et elles sont pas belles. Voilà, j'aurais dû faire du combination knitting. Je pense que d'ailleurs sur la deuxième j'avais rectifié. Ou alors je l'ai fait, je pense que ce que j'ai fait plutôt c'est un rang raccourci.
J'ai tricoté le premier rang et après j'ai fait dans l'autre sens pour parce que mes... Voilà, si je vous montre sur la première chaussette où j'ai pas fait attention et qui est pas belle, l'intérieur des côtes est guère plus joli. Je vous dis des bêtises, bon peu importe, voilà. Les côtes sont pas belles, point. En revanche, pour le reste du jacquard, je suis plutôt contente. Donc, j'ai tricoté en 2,25 et après je suis passée en 2,5. Donc j'ai tricoté mon jacquard avec des aiguilles un peu plus grandes. Mais j'ai utilisé des aiguilles 30 cm, non des 23 cm de chez Ogu. Et ça me permettait donc de tricoter en rond, donc j'avais pas besoin de faire du magic loop, ce qui fait que mes jonctions sont beaucoup plus jolies quand je change d'aiguille, donc ça c'est un premier point. Et de deux, ce que j'ai fait surtout, c'est que je me suis pas du tout embêtée à croiser les fils. Donc ce que j'avais fait sur mes premières versions de chaussettes, donc moi je croisais toutes les 3-4 mailles, 5 mailles maximum, et en fait j'ai arrêté de faire ça parce que en croisant trop les fils, ça a tendance à plisser le tissu, et je trouvais que finalement on voyait mes fils. Donc j'ai pas du tout croisé. Une fois de temps en temps, quand il y avait vraiment 11 mailles et que je trouvais que ça faisait trop. Donc oui, j'ai des grands fils derrière, mais finalement ça ne me gêne pas tellement pour enfiler la chaussette. Moi je ne prends pas les orteils dedans, ça me dérange pas du tout. Et clairement, voilà, moi c'est le plus simple pour moi. En plus, on s'en kikine pas du tout. Voilà. Donc je sais qu'il existe une technique qui est super, qui s'appelle le ladder back, qui permet en fait de tisser, croiser les fils mais à l'arrière. Donc ça se fait pas en même temps qu'on tricote son jacquard, mais ça se fait sur l'arrière du tricot. En fait, c'est comme si on avait deux tricots collés l'un derrière l'autre. Il faudra que je teste parce que ça a l'air très bien, mais là voilà, j'avais pas tellement envie de faire ça. Donc très contente de ces petites chaussettes. En plus, j'adore la couleur. Donc je suis partie moi sur le 64 mailles, si je me rappelle bien, ça doit être la taille M. J'ai fait le talon préconisé par Charlotte Stone dans son patron. Honnêtement, j'aime pas trop. Je trouve qu'il est pas super joli. Et en plus, il est un peu compliqué à retenir et finalement, il reste un petit peu des trous aux jonctions. Donc après, quand j'ai rentré mes fils, j'ai corrigé, mais je le trouve pas... Moi, je suis pas conquise par ce talon-là, donc je pense que les prochaines chaussettes, je me ferai un autre talon. Voilà. Pour les laines, j'ai utilisé de la Sox Néon de Rico, donc que j'ai acheté chez Rascol. C'était avant que leur site plante et puis qu'on puisse quasiment plus rien commander. Les pauvres, je compatis fortement parce que c'est un site que j'aime beaucoup, sur lequel je commandais régulièrement et du tissu et de la laine et de la mercerie, et je suis très triste que ça soit... on peut toujours commander, mais ils n'ont plus toutes les fournitures qu'ils avaient avant. Voilà. Donc j'avais envie de tester cette laine néon, elle est très bien, elle est très rigolote, j'en reprendrai, je pense, dans d'autres coloris. Monsieur m'a commandé un bonnet, un bonnet jaune fluo ou un bonnet orange fluo pour aller aux champignons, hein, pour ne pas se faire tirer dessus. Et j'ai également utilisé une autre laine qui est la Fabelle de Drops. Donc c'est la base pour les chaussettes, elle contient 75% de laine, 25% de polyamide, et je la trouve vraiment pas mal du tout. Voilà. Et donc pour celle-ci, elle contient, c'est la même composition, 75% laine, 25% de polyamide. Voilà. Il y avait plusieurs coloris, si je me rappelle bien. Il y avait un jaune, un vert, un rouge, donc le rose, je crois qu'il y a un violet. Un orange, voilà, il y a quand même 5 ou 6 coloris qui sont assez marrants, donc là je pense que je vais continuer à exploiter cette pelote jusqu'au bout. Elle est quand même bien dodue, c'est du 400 mètres au 100 grammes. Et donc là pour cette deuxième pelote, on est sur du, ça doit être la même, on est à 200 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc très contente de ma troisième version, c'est la troisième fois que je fais ce patron de Charlotte Stone que j'aime beaucoup. Il est possible que j'en refasse encore, mais en tout cas c'est... Des 3 paires, c'est clairement ma version préférée. Voilà, donc je vais pouvoir les remettre dans mon tiroir à chaussettes. D'ailleurs, j'ai tout rangé, mon tiroir à chaussettes. J'avais une petite boîte où je collais mes chaussettes, puis à force d'en tricoter, j'avais plus de place. Donc j'ai libéré un tiroir de mon dressing, dans lequel je vais mettre maintenant toutes mes chaussettes. Et il se trouve qu'avec les filles, on a quasiment les mêmes pointures de pied. Il y a que... Moi, je fais un 38, Laura fait un 36, mais commence à aller vers le 37. Alice fait un 37-38.
Donc je leur ai dit, les filles, voilà, je mets un tiroir à chaussettes, vous piochez dedans, vous vous servez, donc ça permet de mutualiser, et puis finalement c'est assez rigolo. Donc elles sont comme moi, elles adorent les chaussettes en jacquard, donc les piments ont disparu, les tulipes ont disparu, donc mais elles vont revenir prochainement. Voilà donc pour ces chaussettes de Charlotte Stone. Et ensuite, j'avais envie de tricoter une paire un petit peu plus basique, donc enfin pas basique mais plus simple, puisque je voulais utiliser cette laine Feliz y Punto que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc le coloris me plaisait beaucoup, je voulais le mettre en valeur. Donc c'est une base, on va dire, mauve rosé avec pas mal de speckles de violet, mauve, kaki, un petit peu de vert. Voilà, je l'ai trouvé très très jolie. Donc j'ai fouillé dans mes restes de laine et j'ai trouvé un contrastant. Donc c'est un reste de 100% mérino de laine amourée. Je pense que c'est baiser de groseille ou je pense que c'est baiser de groseille. J'ai un doute, mais voilà. Et donc ce petit reste, je trouvais qu'il allait parfaitement avec ma laine à chaussettes, mais il ne contient pas de nylon. Puis comme je voulais l'utiliser pour les contrastants, notamment pour les pointes, je trouvais que c'était un petit peu risqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans une précédente commande chez Rascol, j'avais commandé ce fil nylon. Donc c'est un fil élastique Madeira qui sert justement à doubler pour pouvoir mettre du nylon dans les pointes, dans les chaussettes, non, pointes et talons. Donc j'ai doublé uniquement sur mes pointes dans ce cas-là, puisque mes talons sont réalisés dans la laine principale qui contient, elle, du nylon. Et j'ai réalisé une nouvelle paire de chaussettes Basic Biarritz Socks de Inky Atelier. Et je suis contente du résultat, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on vous met bien en valeur la laine principale. Donc le talon, lui, il est réalisé avec ce système-là de rang raccourci, qui est très très confortable comme talon. Et puis j'ai doublé uniquement pour les pointes en mettant mon fil principal et ce petit fil élastique de chez Madeira. Alors, c'est très bien. Franchement, c'est bluffant. Il faut vraiment avoir le nez dessus. Je sais même pas si à la caméra on va le voir en fait. Ça fait peut-être un petit fil un peu brillant. On voit peut-être un fil un peu brillant, un peu lurex, mais c'est vraiment très discret. Et en revanche, on le sent un petit peu au moment de tricoter. Hein. C'est vrai que ça glisse un peu moins, ça fait un peu plus collant en fait sous les doigts, mais vraiment si c'est juste pour tricoter pointe et talon, ça se fait bien. Hein. J'aurais pas fait toute la chaussette avec ce fil-là, mais pour des toutes petites parties, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Donc contente de ce fil, c'est un test plutôt réussi, même au porté. Alors je les ai pas trop portées encore celles-là. Mais à l'essayage, j'ai pas senti le fil, j'ai pas trouvé ça plus désagréable qu'une autre paire, donc plutôt très très contente. Donc je réutiliserai, ça me permettra en fait d'écouler tous mes petits stocks de laine, de pelote, etc. que j'ai envie d'utiliser pour réaliser plein de chaussettes colorées. Donc voilà pour la deuxième paire. Toujours dans le jacquard, donc celle-là c'est peut-être la première paire que j'avais réalisée, mais bon peu importe. J'ai tricoté les Annie Socks de encre violette, donc Emma Duché. Donc ce sont aussi des chaussettes en full jacquard. Mais j'ai un doute, je ne sais plus si je vous ai présenté la dernière fois. Bon, je vous en reparle parce que j'ai un gros doute, elles étaient peut-être en cours. Donc voilà. Donc c'est un modèle qui est très très sympa, très graphique. Donc moi je me suis amusée à utiliser des laines un petit peu néon, un peu colorées. Ça fait très très 80s et c'est Elodie, quand j'ai mis les photos Hello Nails & Co, qui m'a dit « Oh, on dirait des bonbons Haribo ». Et ça a fait tilt dans ma tête. Et bien effectivement, on dirait les bonbons au réglisse de chez Haribo. Vous savez, donc soit les tubes qui sont noirs avec du vert ou du rose au milieu, ou alors les carrés là dedans avec pareil, vous avez des petits carrés qui sont noirs avec une pâte verte ou rose au milieu, et c'est vrai que ça fait vraiment penser à ces bonbons là. Donc c'est très bien trouvé, merci Elodie. Donc ces chaussettes, elles sont très bien expliquées également, je trouve qu'elles sont hyper sympas, hyper addictives à faire. Donc elles se tricotent pareil, de la cheville vers la pointe. Emma, elle préconise de monter carrément à 3,5 au niveau du jacquard. Donc moi j'ai suivi parce que j'avais envie de tester, effectivement ça passe très bien. C'est exactement ce qu'il faut faire.
Je pense que j'avais également fait la taille autour des 66 mailles. Je vérifierai sur Ravelry, si c'est pas le cas, je vous l'indique. Et voilà, je suis très très contente de ce modèle. Ça tire un tout petit peu, je trouve, au niveau du coup de pied. Ça manque peut-être un poil d'aisance au niveau du coup de pied, donc peut-être qu'en insérant un talon à gousset, mais ça serait un peu compliqué après pour insérer, et encore ça se fait. Et voilà, et après le talon il se fait, il me semble, en même temps. C'est pas un talon après coup. Je crois pas avoir. C'est peu. Si, maintenant ça me revient. Alors, si c'est pas le cas, pareil, je vous l'écrirai. Je suis désolée, j'ai pas révisé avant de faire l'épisode, ce qui n'est pas bien. C'est un talon après coup. Si je me rappelle bien, on insère le fil et on vient ensuite faire le talon une fois que la chaussette est finie. Voilà, donc très très sympa cette petite paire également. J'ai utilisé de la Javol de Lange en coloris noir et en coloris, donc un rose fluo qui me restait en stock, et ça c'est le coloris menthe, si je me rappelle bien. Voilà, donc pour ces chaussettes Anisox de encre violette, j'ai déjà prévu le combo pour en faire une autre paire. D'ailleurs, je dois la voir là. Voilà, les prochaines elles seront pareilles en Javol. Ah non, autant pour moi c'est de la... Il y a de tout, il y a de la Javol et de la Weta. Donc voilà, le combo ça sera celui-là. Donc je pense même principe, base de chaussettes bleu marine avec les petits motifs en jaune et en violet, ou alors je fais violet avec les motifs jaune et bleu marine. J'ai pas encore décidé, mais elle est encore pas non plus sur ma liste d'attente. Donc ça, voilà, il y a d'autres chaussettes à faire avant. Allez, en fait j'ai 5 paires quand même à vous montrer, ce qui est pas mal. Donc toujours chez Inky Atelier, j'ai testé un autre patron qui est le modèle des Guettari cette fois, Guettari Socks. Donc c'est un peu le même principe que la Basic Biarritz, sauf que la Basic Biarritz elle se tricote de la pointe vers la cheville, et la Guettari elle, donc c'est le même genre de talon, mais elle se tricote de la cheville vers la pointe et sur donc toute la tige, et ensuite sur le dessus du pied, elle a un point texturé. Voilà, qui se fait sur 4 mailles, qui est très joli. Voilà, j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, on voit très très bien le principe du talon en forme de losange. Je pense qu'il est un petit peu différent, parce que moi j'ai trouvé que sur la Guettari, il montait plus haut que sur la Basic Biarritz. Je n'ai pas vérifié tout à fait les calculs et la construction, mais je l'ai trouvé à peine différent. Donc là, j'ai utilisé une seule laine, un seul fil. Donc c'est toujours de la Feliz in Punto, que j'avais prise chez Lana et Tricot, dont j'aime beaucoup cette laine. Je crois que d'ailleurs elle sera en knitite. Il faudra que j'aille voir directement sur son stand. Après, j'aime autant l'acheter des fois chez Anna. Et voilà, très contente aussi de cette petite paire. Ça change un peu. Je suis pas toujours fan, moi, des chaussettes en dentelle, parce que c'est un peu moins mon style. En revanche, j'adore les chaussettes en jacquard, et puis avec des motifs. Et ce qui fait du coup une excellente transition avec le patron suivant, puisque il y a, si vous tricotez les chaussettes et que vous suivez un petit peu sur Instagram, vous êtes sans doute déjà au courant, mais il y a Summerly Design qui a sorti un club de patrons pour faire des chaussettes avec du jacquard, des petites bandes de jacquard. Donc Summerly Design, j'avais déjà acheté un ou deux de ces patrons, je ne sais pas si j'en ai déjà tricoté, mais en tout cas j'en ai plusieurs dans ma patron tech. Et donc, elle a lancé un club. Donc, le principe de ce club, c'est que sur toute une année, tous les mois, on reçoit une grille de jacquard. Donc, au départ du club, on a le patron de base de la chaussette, donc qui se tricote de la cheville vers la pointe. Voilà, elle donne un peu toute sa recette de chaussettes de base. Et tous les mois, elle envoie une grille avec un motif jacquard. Donc, la grille, j'ai déjà reçu donc, les grilles de septembre, d'août et de septembre, puisque le club a démarré au mois d'août. Et donc j'ai tricoté la chaussette gris. En fait, je la refais avec tous les mots dans le bon ordre. J'ai tricoté la grille bonus du mois d'août pour réaliser ces petites chaussettes néon. Voilà. Donc en août et en septembre, donc elle a envoyé une grille de base plus une grille bonus. Je pense pas qu'il y aura des grilles bonus tous les mois, mais en tout cas c'était le cas pour septembre et pour août.
Donc moi j'ai eu un coup de cœur sur la grille sur les 2 grilles d'août d'ailleurs, et donc j'ai utilisé d'abord la grille bonus pour tricoter cette paire de chaussettes. Alors cette paire, j'ai tapé dans les petits restes qui me restaient de laine à chaussettes, donc j'avais fait plusieurs paires avec la laine du zèbre tricote, et donc j'avais acheté des kits avec des mini couleurs un peu néon, donc j'avais fait des paires de chaussettes pour les filles. Donc ces petits néons, ils me plaisaient beaucoup, je les avais mis de côté en me disant bah, peut-être qu'ils me serviront un jour dans une paire à chaussettes. Et donc quand j'ai vu la grille de bonus du mois d'août, ça m'a tout de suite fait tilt et je me suis dit c'est parfait pour utiliser tous mes petits restes. Voilà. Donc j'ai associé ce reste de Javol que je vous ai montré précédemment qui vient des chaussettes Annie. Et j'ai utilisé également le noir, donc qui est soit de la Harwetta, soit de la Javol. Et voilà. Pour les contrastants et pour la base, en coloris principal, j'ai utilisé de la Fabelle de Drops dans le coloris 114, qui doit être un gris clair, le gris clair chiné de chez Drops. Voilà. Et donc ça me plaisait vraiment beaucoup ce petit combo de couleurs là, un petit peu années 80. Et j'ai eu envie de le réutiliser aussi sur la pointe. Donc non, sur le patron de base, la chaussette elle est unie. Moi je savais que je voulais faire la pointe en contrastant noir. Et donc ce que j'ai fait pour faire un petit rappel de couleurs, j'ai réutilisé les couleurs de ma grille pour faire 2 rangs à chaque fois de contrastant ici. Enfin avant le contrastant, avant la pointe. Et pour le talon, j'ai gardé le système que proposait Summerly dans son patron de base. Donc c'est un talon à gousset avec un talon renforcé. Voilà, tout simple. Et je les aime beaucoup. Et elles plaisent également aussi beaucoup à Laura, qui a vraiment flashé dessus. Donc celles-là, je les ai bien cachées pour pouvoir les montrer propres pour l'épisode. Sinon, je savais qu'elles allaient disparaître. Et donc maintenant, je vais les remettre dans le tiroir avec les chaussettes, mais je pense que je ne vais pas pouvoir les porter souvent. Tant pis, c'est le jeu. Je vais en profiter, je vais enchaîner toujours avec les chaussettes sur mes... Je range un peu. Donc, comme on est en train de parler de Summerly, j'ai attaqué une autre paire de chaussettes qui est la grille de septembre. Et j'ai réutilisé encore cette néon de chez Rico et deux pelotes, une de Javol et une de Harwetta. Donc la Javol c'est le coloris 83.150, donc ça doit être le moutarde si je me rappelle bien. Et la Javol c'est de l'écru. Donc j'ai fait une première paire de chaussettes. Une première chaussette, pardon, je suis en train de faire la deuxième. Donc j'ai utilisé la grille bonus. Donc c'est cette espèce de tartan là, enfin, je suis en train de chercher le nom mais ça ne me revient pas. Donc moi je vais faire des chaussettes pareil, pas pareil. Donc celle-là j'ai fait la tige avec la grille de jacquard. J'ai fait mon talon contrastant avec l'haricot néon. Et ensuite, j'ai fait un jeu de rayures. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est à peu près le patron de base. Sauf que Summerly, sur son patron de base, elle a la grille de jacquard qui est peut-être un peu plus petite. Et ensuite, elle commence avec un système de rayures, si je me rappelle bien. Et après, elle a un autre jeu de couleurs. Moi, sur son patron de base, à mon goût, il y avait un petit peu trop de couleurs. Donc, je voulais quelque chose de plus simple. Ça reste quand même très coloré, très chargé. Hein. Voilà, mais à mon goût, ça me plaît beaucoup. Mais je suis partie sur 3 couleurs. Et donc j'ai fait la pointe avec le fluo de Rico. Et pour la deuxième chaussette, donc là je viens tout juste de la monter ce matin, donc on verra pas grand chose, mais je vais faire un petit peu différemment, donc je voudrais vraiment qu'elle soit pareil, pas pareil. Donc là j'ai commencé les côtes avec le néon. Je vais faire le même jeu de rayures qu'ici sur la tige. Je vais garder le talon en rose et ensuite j'enchaînerai avec la grille sur le pied. Voilà, le jacquard sur le pied et puis je finirai avec une pointe rose. Voilà, donc ça sera le miroir de celle-là avec les côtes roses. Voilà. Ce qui m'amène aussi à vous montrer une partie de mes achats. Donc j'ai vu
chez Lauriane, le boudoir de Lauriane. Donc je suis ses vidéos très très régulièrement. Et donc elle avait présenté ses achats, elle avait acheté des sacs à projet, des trousses à projet chez Petite Couseuse. Et quand j'ai vu les sacs qu'elle a présentés, il y avait un sac champignon, mais vraiment énorme coup de cœur. Donc je suis allée me balader un petit peu sur le site de Petite Couseuse et forcément j'ai craqué pour 2 sacs. Donc un sac, il n'y avait plus le modèle champignon qui me plaisait beaucoup, mais en revanche il y avait ce modèle renard. Voilà, très très joli. Donc c'est un sac, c'est le modèle taille M. Alors j'ai pris le taille M là pour cette paire de chaussettes parce que la pelote de Rico elle est quand même très très dodue et ce qui fait que ça rentrait pas dans l'autre taille de sac qui est la taille M. Voilà, très très joli, je suis vraiment contente de cet achat. Alors je couds, j'aurais pu le faire, mais très honnêtement ça me faisait aussi plaisir d'acheter chez une créatrice et il est vraiment très joli. Voilà, elle a un choix de tissu qui est un petit peu différent, que j'aime bien, les finitions sont assez chouettes, donc je regrette pas. Et il y avait un petit, je vous montre parce que il y avait en cadeau, il y avait ce petit marqueur fantôme là, avec sa petite, c'est quoi, c'est une citrouille? Oui, je pense que c'est une citrouille. Donc celui-là, je me le suis mis de côté. Et bientôt, je vais faire des chaussettes d'Halloween. Et il sera sur les chaussettes d'Halloween, c'est sûr. Donc toujours dans les achats chez Petite Couseuse, j'ai pris le modèle de sac à chaussettes. Donc là, c'était le tissu qui m'avait fait craquer chez Lauriane. Elle avait ce tissu-là, il me semble, et un autre. J'aimais beaucoup les champignons sur fond noir, mais il n'y en avait plus, sold out. Donc voilà, j'ai pris le petit format à chaussettes qui est vraiment très bien. Ça ira bien pour... quand j'ai juste un mini de 50, enfin un écheveau de 50 grammes ou 100 grammes et puis les contrastants. Voilà, ils sont vraiment, vraiment chouettes ces petits sacs. Contente de cet achat. Voilà. Donc ça c'était pour une partie des achats. Ensuite pour les projets finis. J'ai fait un test donc cet été. J'ai commencé au mois d'août, je l'ai fini là début septembre. Donc c'est une robe pull ou il y aura aussi un pull pour Émilie, donc la libellule bleue sur Instagram. En fait, elle avait posté au printemps, je crois, une robe pull qu'elle avait tricotée dans le mélange de Yarn by Simone ultraviolet. Donc elle avait tricoté elle en mélange mérino et kid mohair. Elle s'était fait une robe que j'avais trouvée mais vraiment canon, qui lui va super bien. Donc je lui avais envoyé un petit message pour lui dire que sa robe était vraiment chouette et que si jamais elle sortait un patron, j'étais intéressée pour faire partie des testeuses. Et donc elle m'a répondu, elle a lancé l'appel au test, donc j'ai fait partie de l'équipe, c'était très très sympa, merci beaucoup Émilie. Et moi j'ai choisi de tricoter une version noire parce que j'avais envie d'une robe un peu noire doudou basique. Il n'est pas exclu que je la retricote aussi en version pull. Donc bon, je vous en parlerai un petit peu plus au moment de la sortie. Mais voilà, elle avait tricoté donc sa robe pour, je pense, construire son patron en ultraviolet. Et quand elle a fait la version, une des versions de son patron qui est la version pull, elle a utilisé la dune d'Hélène du Val Gaudemar. Voilà. Donc, c'est un mélange de 70% mérino d'Arles, 30% angora français. Donc, c'est du 225 mètres au 100 grammes. Donc, on est sur un équivalent fingering. En revanche, moi, j'ai pas du tout eu un échantillon fingering, puisque avec les aiguilles 3,5 ou 3,75, moi, j'obtenais 22 mailles. Donc, je suis plutôt, finalement, avec des aiguilles beaucoup plus grosses, je suis sur un échantillon de 10 quais. Voilà. Alors que là, c'est plutôt, eux, ils donnent un échantillon de 27 mailles pour 39 francs, qui est plutôt de la fingering, voire de la light fingering. Alors, probablement que moi, j'ai tricoté un petit peu plus déjaugé. Le résultat me convient parfaitement. Ce qui fait que j'ai une robe qui est très légère, puisque je n'ai utilisé que à peine 6 pelotes. Enfin, je suis allée presque au bout de mes 6 pelotes, donc j'ai une robe qui fait 300 grammes. Donc très agréable, très contente de ce fil également. C'est un très très bon, je trouve une très bonne alternative au mélange mérino et mohair pour ceux qui en ont marre de tricoter du mohair qui fait des poils et tout. Bon, alors après l'angora ça fait des poils aussi, hein. On en mange pas mal, mais voilà, c'est un peu différent. Je pense que pour ceux qui ne supportent pas du tout le mohair, là avec l'angora, bon, il n'y a rien à dire, hein. C'est extrêmement doux, c'est très agréable et c'est pas si onéreux que ça. Parce que moi, pour tricoter la robe, donc j'ai utilisé 6 pelotes. Et je pense que la pelote est autour de 12 €.
Donc on n'est pas... je referai le calcul, je vous l'écrirai en bas. Hein. Mais là, de tête, voilà, pour moi, c'était pas... Pour une robe avec de l'angora, je trouvais que c'était tout à fait correct en termes de prix. Voilà. Sachant que pour les plus petits budgets, pour budget plus serré, on peut utiliser des laines de chez Drops ou peut-être d'autres alternatives. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je peux me permettre d'acheter de l'angora ou du mérino ou du mohair, mais voilà, je le fais pas de temps en temps. Et vous verrez, je tricote aussi des laines Drops. D'ailleurs, je le fais pour les chaussettes et je trouve qu'elles sont très bien. Donc, cette robe, elle se tricote du haut vers le bas. Moi, il y a plusieurs versions. Donc, il y a des versions robe et des versions pull. Pour la version robe, on peut avoir une version robe droite qui, en gros, est la version pull rallongée ou la version ajustée. Donc, moi, il y a des diminutions au niveau de la taille et ensuite des augmentations au niveau des hanches. Malgré tout, elle n'est pas moulante. Moi, j'ai quand même suffisamment d'aisance. Donc moi, mon tour de buste, c'est 86 cm. Donc c'est la taille 2 que j'ai tricoté en test. Et j'ai à peu près 100 cm pour la robe, au niveau de la poitrine, donc elle n'est pas moulante. Et un peu plus ajustée au niveau de la taille, il me semble que j'ai 92 cm. Donc voilà, ça pourrait être plus ajusté. J'aurais pu faire une taille en dessous, j'aurais pu monter moins de mailles sous les manches au moment de rejoindre en rond. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut faire un petit peu, on peut adapter. Hein. Voilà, donc il y a un col ensuite, les mailles sont relevées pour faire le col. On a des manches droites avec une petite série de diminutions avant le poignet. Et pour les finitions de la robe, donc pour la robe, on va dire version ajustée, donc on a un ourlet à réaliser en bas de la robe, qui se voit pas du tout, qui est très propre. Voilà. Et on peut sinon faire des côtes. Voilà, à voir. Moi, finalement, comme la robe est moins ajustée que ce que je pensais, peut-être que je déferai l'ourlet pour faire des côtes. Et encore, voilà, je trouve que finalement, c'est pas mal non plus. Il gondole un tout petit peu, peut-être que je devrais la rebloquer, mais c'est pas gênant. Et en tout cas, elle est très agréable à porter, très douce, très jolie. J'en suis très contente de cette robe qui va s'appeler Violaine, la robe Violaine, donc de la libellule bleue qui devrait sortir d'ici 2 semaines. Donc là, aujourd'hui, on est le 29 septembre, je pense qu'elle va la sortir mi-octobre. Voilà, je vous en redirai plus, je ferai une petite publication au moment où le patron paraît. Voilà, je vous mets en tout cas une petite photo portée pour que vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Et j'ai très très envie de tricoter une version pull marinière avec la dune. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce fil. Donc ça, c'est pour les projets finis, donc les 5 paires de chaussettes plus la robe. Et j'ai commencé un autre projet, donc je vais vous montrer encore dans la partie achat. Ça, c'est un gros craquage aussi. Moi aussi, j'ai craqué sur cette magnifique trousse redesign projet. Donc j'avais vu chez Lauriane et je pense que dans la foulée, j'ai dû faire la précommande chez Lily comme tout. Donc je l'ai reçue cette semaine, j'en suis ravie. Elle sent bon, elle est hyper belle. Et pour tout dire, je l'avais posée sur le canapé. Et monsieur m'a dit, mais c'est quoi cette valise là? Je dis, bah, c'est une nouvelle trousse à projet. Je trouvais ça plus joli pour mettre sur le canapé. Il m'a dit, bah oui, effectivement, c'est un bel objet. Voilà, il a trouvé que c'était très chouette. Non, c'est pas donné, on va pas se mentir, c'est un budget, mais honnêtement, vu la qualité du produit, la beauté de l'objet, ça les vaut largement. Voilà, et d'ailleurs j'ai zioté les petites trousses, mais là c'est pas du tout raisonnable, mais voilà, elles sont vraiment très jolies. J'en reviens à ce que je voulais vous montrer initialement, donc c'est mon encours. Je suis en train de tester pour Florence du Style Knitting un gilet. Donc le test a commencé il y a 2 semaines, si je me rappelle bien, ou 1 semaine. Donc ça va être un gilet un peu ample, voilà, donc je vous montre où j'en suis. Donc j'ai tricoté presque tout le corps. J'en suis arrivée au niveau des côtes. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer tout en détail, mais en gros il y a un empiècement dans le dos. Voilà, il y a une petite bande là dans le dos. On relève ensuite un peu partout là pour repartir en rond. C'est très bien expliqué pour l'instant, franchement, à part 1 ou 2 petites coquilles et encore vraiment rien du tout. Donc voilà, il avance bien. Et je le tricote en mélange
drops. Donc c'est de la Flora. Donc Flora, en coloris, je crois que c'est magenta ou rose. Flora, c'est 65% laine, 35% d'alpaca. Et je la tricote en double avec la Kit Silk, toujours de chez Drops, qui doit être aussi en coloris magenta ou rose. C'est le numéro, si mon étiquette se remet dans le bon sens, c'est le coloris 13 ici. Et là, c'était le coloris 28. Donc coloris 28 pour la Flora, coloris 13 pour la Kit Silk. Les deux, c'est soit rose, soit magenta ou fuchsia. Et voilà, et ça donne ce très joli rose qui me plaît beaucoup et qui va aller avec plein de mes tenues, je pense. Voilà pour mon en cours. Donc je deviens mono, j'étais mono-projet, je deviens un peu multi-projet, mais les chaussettes, il paraît que ça compte pas. Donc j'aime bien faire ça en fait, avoir un gros projet et puis une paire de chaussettes à côté. Je referme mon jouet. Et moi aussi j'avais le gros sac dedans pour ranger mes achats d'Unity bientôt. Donc j'irai sur le week-end moi. J'y vais avec ma copine Caro, Simélo. Donc on ira sur toute la journée du samedi je pense, mais elle sera en partie sur le stand de Catherine, Madeleine et Philibert. Moi je serai en partie sur le stand de Domitil, Petit Dôme. Et ensuite je pense qu'on ira le dimanche tranquillou. Voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça me ferait bien plaisir de papoter avec vous. Voilà. Côté achat maintenant. Donc toujours pendant l'été, pendant mes précommandes chez Lily Comme Tout ou ailleurs, que j'ai quasiment tout reçu en même temps, là début septembre, j'avais aussi passé une commande chez Woolbags. Je vais continuer avec ma commande Woolbags. Donc alors, Lauriane, il me semble qu'à un moment elle avait fait une promo au mois d'août où il y avait peut-être 15 ou 20% de réduction, je ne me rappelle plus. Donc comme ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester ces laines, j'ai fait une commande de laine à chaussettes. Alors je vais vous les montrer dans l'ordre, peu importe. Donc à chaque fois j'ai commandé 50 grammes pour le coloris principal et un contrastant de 20 grammes. Donc là j'ai commandé sous le lilas en kit à chaussettes. Donc c'est la douceur sock à chaque fois comme base, donc c'est 85% mérino et 15% de nylon. Donc sous le lilas, donc on a un coloris base jaune avec plein de petits speckles de jaune plus foncé, rose, violet, et on a un contrastant coloris, comme son nom l'indique, lilas. Donc voilà, ça me plaît bien. J'ai commandé également, toujours en douceur sock, Au cœur de la prairie et vert rétine. Donc pareil, moi j'avais très envie de fluo, de coloré, j'ai envie de m'amuser avec les chaussettes. Donc là il y a encore un petit mini qui va bien claquer la rétine comme son nom l'indique. Et puis j'ai pris aussi cet Autorian, donc toujours en douceur sock. Le coloris c'est Monstre et compagnie. Voilà, il y avait plein d'autres coloris qui me faisaient envie, mais bon, je ne pouvais pas tout prendre, il fallait être aussi un peu raisonnable, et voilà. Et là, je sais exactement ce que je vais faire avec. Je pense que très prochainement, Inky Atelier, donc Inky Aolic, sur le compte, c'est son compte Instagram, va sortir une version modifiée de son patron des Basic Biarritz Socks. Donc les Basic Biarritz, ce sont ces chaussettes-là, et donc elle est en train, je crois, de faire une mise à jour du patron pour pouvoir tricoter, utiliser en fait une laine autorayante. Donc quand on tricote cette chaussette, donc d'ailleurs elle se tricote dans ce sens-là, de la pointe vers la cheville, en fait à un moment on fait tout un système avec des rangs raccourcis ici. Donc ce qui fait que quand on a une laine autorayante, eh ben, on se retrouve, ça fonctionne pas bien. Donc là elle est en train, je pense ça devrait sortir prochainement. Donc cet écheveau-là, il va servir à faire la version des Basic Biarritz pour faire un talon uni. Donc je le mets de côté précieusement pour ça, et puis les autres on verra, ça va être un petit peu à l'inspiration en fonction des sorties de patron. Et donc chez Lily Comme Tout, en plus de ma belle commande du sac Redesign, j'avais également commandé donc cette pelote de Glow Up de Schrepios. Je pense que ça se prononce comme ça, on va y aller au talent, hein. Au bluff. Donc c'est une laine phosphorescente.
Donc elle brille dans le noir. On l'a vu notamment, c'est chez Fil de Nuages qui avait fait une paire de chaussettes pour Charlotte Stone où elle avait tricoté des méduses. Et ça rendait hyper bien, j'avais trouvé l'idée vraiment vraiment sympa. Moi, ça va être pour les chaussettes d'Halloween. Donc je vais faire des petits fantômes phosphorescents. Là, j'ai plein d'idées de patrons. On va se faire une paire chacune là, pour les filles de la famille. Ça va être hyper drôle. Voilà, donc j'espère que j'aurai de quoi faire pour faire les rendre fantômes sur nos chaussettes. Mais je pense que oui. Et toujours chez Lily comme tout, j'ai pris de la marque Schoppel. C'est la Zauberball Crazy, donc c'est une laine variée. Donc ça sera pour tricoter, je pense, avec un fil uni. Voilà. Voilà, pour faire des rayures avec du blanc comme ça. Donc il y a plusieurs patrons de chaussettes que j'avais repérés. Alors les patrons, ça me revient pas là. Je vous indiquerai, je vous mettrai peut-être une photo là du modèle que j'ai repéré, que je pense tricoter avec, mais c'est pas forcément pour tout de suite. Je vais d'abord faire mes chaussettes d'Halloween, hein. Quoi faire, puis on verra après. Ben, c'est tout pour la partie tricot et achat tricot. Il me semble que c'était pas mal déjà. Je vais enchaîner tout de suite avec la couture, comme ça sera fait. En couture, donc j'ai pas mal cousu avant de partir en vacances, mais plutôt des projets, maillots de bain, etc. Donc voilà, comme je vous disais en intro, j'ai plus trop envie de montrer ça maintenant. Et puis je pense que vous n'avez pas trop non plus envie de voir du maillot de bain. On en reparlera plus tard. En revanche, j'ai fait d'autres cousettes ou coutures, ou comme vous voulez. Alors il y a 2 chemises Sunrise de Super Bison. Donc je pense que je vais passer assez vite parce que j'ai parlé de nombreuses fois de ce patron de chemise. Je pense que j'en montre à tous les épisodes. Donc si jamais vous arrivez sur cette chaîne, eh ben, écoutez, je vous propose d'aller voir les épisodes précédents qui parlent longuement de cette chemise. En revanche, allez, on va commencer avec les Sunrise et puis ensuite je parlerai du reste. Alors, Sunrise de Super Bison, donc c'est au moins ma 12e et 13e version de ce patron, probablement. Je dis ça à moitié en rigolant parce que c'est possible que ce soit le cas. Donc j'ai en route plusieurs chemises. Donc je voulais des chemises unies parce que j'ai beaucoup de chemises colorées. Mais de temps en temps, j'aime bien quand même avoir un haut un petit peu uni, ne serait-ce que pour mettre des baskets un peu funky. En plus d'avoir une passion pour les chemises Sunrise de Super Bison, j'ai aussi une passion pour les sneakers. J'adore les baskets, j'en ai acheté plusieurs paires cet été, donc j'ai une paire verte que j'aime beaucoup, hein, mais qui s'assortit du coup pas forcément avec une chemise colorée en haut, ou bref. Donc je me disais que ça serait bien d'avoir des chemises simples pour pouvoir mettre des baskets amusantes. Peu importe. J'avais quand même envie d'une chemise blanche, basique, toute simple, donc j'ai acheté de la popeline chez Dresden-Stoffen, si je me rappelle bien. Donc j'ai pris de la blanche, de la bleu marine et de la noire. Et donc j'ai prévu de faire une version unie dans chacun de ces coloris de la chemise Sunrise de Super Bison. Donc là je l'ai déjà porté avec un gilet loose, donc il a un petit peu des petits poils de mohair mais que je finirai d'enlever. Donc pas de difficulté particulière, mais je connais quand même très bien le patron maintenant. Je le couds assez rapidement. Donc c'est une chemise avec un pied de colle, un col pointu, il y a un empiècement dans le dos. On peut ou pas mettre l'empiècement sur la version de Sunrise du patron. On peut rajouter un empiècement devant également, moi je le fais pas. Et on a possibilité de porter la chemise sans manche ou avec manche. Et sur le patron, il y a également plusieurs finitions, donc nouées, pan croisé ou alors toute droite. Voilà, donc ça c'est pour le descriptif global. Moi je fais quasiment toujours la même version, en tout cas pour les versions automne-hiver. Donc c'est la version sans empiècement devant, avec empiècement dans le dos, les manches longues et les poignets, puis version droite. Je vous redis les modifications que je fais maintenant systématiquement sur cette version. Je le rappelais peut-être pas à chaque fois, donc je vous le dis. Ce que je fais maintenant, c'est que je rajoute systématiquement 4 cm sur la longueur. Alors pourquoi? Parce que moi, je rentre
tout le temps ma chemise dans mon jean. Donc c'est plus joli pour moi d'avoir un peu plus de longueur pour pouvoir la mettre un petit peu bouffante. Sinon sur le patron de base, je pense qu'elle est pensée pour être portée hors du jean, et ce qui fait qu'elle est un tout petit peu courte à mon goût. Voilà. Je rajoute maintenant aussi 2 cm sur la longueur de manche, puisque j'ai trouvé que finalement à l'usage sur les versions précédentes, les manches étaient un poil courtes. Je m'en étais pas forcément rendu compte tout de suite parce que souvent je roule mes poignets, mais quand je porte la chemise manche fermée par exemple avec un gilet par-dessus, je les trouve un poil courtes. Donc maintenant, en modif, plus 4 cm sur le corps, plus 2 cm sur les manches, et la modification aussi que je fais tout le temps, c'est que je ne fais pas les fronces indiquées sur les poignets, je fais des plis. Alors je les fais un peu au talent, hein. Voilà, donc quand je dis au talent, c'est ironique, hein, c'est au bluff, hein, c'est à l'arrache. Hein. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'expression et qui se diraient que j'ai quand même une haute image de moi-même en termes de couture. Non, au talent, voilà, c'est très ironique. Hein. Donc je fais 2 plis que je positionne selon l'inspiration. Et voilà, et autre modification, sur le patron de base, il n'y a pas de deuxième empiècement à l'intérieur. Moi, je le rajoute pour pouvoir faire un montage façon burrito. Donc, c'est-à-dire que voilà, mes coutures sont prises en sandwich dans mon empiècement, que ce soit... Je vais éternuer. Je couperai le montage. Donc, je disais que mes coutures sont prises en sandwich, que ce soit dans la couture du dos ou les coutures des épaules, ce qui fait des finitions très propres. Et pour le reste, je ne fais pas de couture anglaise ni sur les côtés, ni sur l'intérieur des manches. Je fais un montage, je fais un surjet. Et ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Ce qui est intéressant sur cette chemise, c'est que la manche est en 2 parties. Et donc, il est assez facile de faire cette fente de poignet, puisqu'en fait, on va juste replier l'excédent de tissu et puis le surpiquer. Donc moi, je le surfile avant pour que ça fasse plus propre, mais ce qui fait qu'on a un montage assez simple et on a une manche qui tombe plutôt bien. Voilà, donc finalement j'avais dit que j'en parlais très vite, mais j'en ai encore reparlé longuement, donc pardon. Mais je pense que ça fait du bien de temps en temps aussi que je rappelle certaines choses. Et là, je viens d'en terminer une nouvelle version qui n'est pas du tout unie. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai plus de boutons pour terminer mes versions unies, là, la bleu marine et la noire. Mais j'avais racheté du tissu Atelier Brunette pour refaire cette version-là. En fait, j'avais déjà cousu il y a 1 an ou 2, ou peut-être l'année dernière, une chemise azur de Atelier Scamit dans ce même tissu. Mais clairement, maintenant, elle est trop petite pour moi. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. C'est que depuis 1 an, j'ai pris du poids. J'ai dû prendre à peu près 6 kilos. Donc, voilà, c'est pas grave, hein, on s'en remet. Je vis bien avec. Hein. Mais au niveau carrure, je suis plus du tout à l'aise dans la plupart de mes chemises azur. Et puis, même en termes de goût, j'aime bien maintenant avoir une chemise un peu plus ajustée. Je pense que que ça soit même les pantalons, enfin il y a plein de pantalons, je ne supporte plus. Je supporte plus d'être serrée dedans, à la taille et tout, alors que avant ça me gênait pas. Donc je pense que, et d'une part, j'ai grossi, hein, j'ai passé 40 ans, je pense qu'il y a un moment, il se passe un truc dans le corps. Hein. Dites-moi ce que vous aussi ça vous arrive, mais voilà, on ne supporte plus d'être serré, donc j'ai changé plein de pantalons, mes chemises maintenant sont amples, il y a plein de trucs ajustés que j'ai plus du tout envie de porter, mais parce que peu importe. Ça me gêne pas, je couds, donc très bien. Et puis je réutilise mes chemises, celles qui sont un peu petites, bon la plupart sont un peu passées, donc c'est pas grave. Là j'ai réutilisé les boutons de l'autre chemise pour mettre sur la nouvelle, donc voilà, je fais aussi un peu de recyclage, je donne à mes filles si ça les intéresse, et basta. Donc ça c'est tout bon pour les chemises Sunrise de Atelier Scamit. J'en aurai d'autres à venir, mais pareil, je vous les présenterai rapidement, un peu plus rapidement que là. J'ai cousu une chemise Pétula de République du chiffon. Donc j'avais déjà fait 2 fois ce modèle dans des versions pas unies. J'ai une version kaki, j'ai une version dans un tissu Atelier Brunette. Et là en fait, il y a quelques mois déjà, j'avais eu un gros coup de cœur pour cet imprimé de chez My Dress Made. Donc ce tissu
Rainbow, il me semble qu'il s'appelle ce motif, qui a dû sortir soit au printemps, soit au début de l'été. Donc quand j'ai fait une commande Rascol ou Cousette un jour, je pense que c'est Rascol, j'ai dû glisser allez, 2 mètres ou 1,75 m de ce tissu. À la base, j'avais envie d'une jupe. Et puis, bon, le tissu, il est resté un peu en attente, etc. L'été est passé, et puis j'arrêtais pas de tourner autour en me demandant si vraiment c'était une jupe qu'il fallait faire. Et au final, j'ai fait une chemise pétula, parce que je pense que j'ai déjà plusieurs jupes colorées. J'en porte, mais pas tant que ça. En revanche, mes chemises pétula, les deux, je les ai beaucoup portées tout l'été. Je les trouve hyper bien pour aller au boulot. Elles sont à la fois confortables, on n'a pas chaud, ça fait quand même le job, c'est un peu élégant. Donc j'avais très envie d'une version beaucoup plus colorée. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de la porter puisqu'on est passé de l'été au mois de novembre d'un coup. Peut-être que là, avec un gilet, on ne sait pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette version de la chemise pétula de République du chiffon. J'ai fait quelques modifications, surtout pour me simplifier la vie. Alors, la première, c'est que j'ai fait une patte de boutonnage à même. C'est-à-dire que dans le patron de base, normalement, on a une pièce qui est prévue, donc on coupe en double, en plus, pour pouvoir faire une patte de boutonnage rajoutée. Moi, je n'avais pas du tout envie de m'embêter à faire ça, je voulais faire quelque chose d'assez simple et rapide. Donc j'ai juste rajouté sur mon patron de demi-devant la largeur de la patte de boutonnage et donc après j'ai replié mon tissu, ce qu'on appelle une patte de boutonnage à même. Voilà. Bon, c'est probablement moins bien fini, on est d'accord, mais ça fait bien le job en fait, surtout avec un tissu hyper imprimé comme ça. J'ai fait la même chose pour les petites bandes d'emmanchure. Elles sont censées être en 2 parties, donc on est censé avoir en fait une couture ici au milieu. Moi j'ai fait du coup, j'ai coupé ma pièce en double et je me suis pas du tout embêtée. Et même pour le montage, voilà, on est censé faire un montage où on vient coudre et ensuite on rabat la couture par-dessus et on fait une surpiqûre, donc ce qui fait que la couture d'assemblage est complètement cachée, donc c'est beaucoup plus joli, on est d'accord. Moi j'ai fait ma couture, un coup de surjet, et j'ai retourné et ça ne se voit pas du tout. Je trouvais que la bande était suffisamment large pour que ça soit pas gênant, alors peut-être que oui, ça se voit un peu là. Voilà, j'ai clairement fait l'impasse sur les jolies finitions, sur cette version de pétula, on va pas se mentir, mais moi ça me posait pas de problème. Peut-être que je pourrais faire une petite piqûre là pour tenir la couture et encore, voilà. Bon, c'est un choix. C'était le mien à ce moment-là, je regrette pas, je voulais que ça soit rapide, efficace et que je ne passe pas trop de temps sur ce projet. Voilà, parce que la rentrée est assez difficile, l'été a été difficile au boulot, ça a été compliqué, les vacances étaient bienvenues. La rentrée est également compliquée, donc voilà, je vous cache pas que des fois le week-end, j'ai pas trop envie de... J'ai aussi besoin de me reposer, en fait, je me rends compte, il faut que je lève le pied. Mais je pense qu'on est un peu tous pareils. Voilà, donc ça c'était pour mes... Ah si, une dernière réalisation couture. Donc, le dernier patron que j'ai à vous montrer, c'est un patron de legging. Alors ça, c'est la couture la plus rapide, efficace, gratifiante je pense de mes dernières semaines. C'est ce fameux legging là. Donc c'est le patron Bodega de Petit Homme. Donc Domitil m'a contacté début septembre, je crois, ou vraiment fin août, pour me dire qu'elle allait sortir un patron de legging avec plusieurs longueurs. Donc là, on peut faire le shorty, le cycliste. Je crois qu'il y a 6 longueurs différentes. Le shorty, le cycliste, au-dessus du genou, en dessous du genou, 7/8e, long. Donc voilà, et donc elle m'a demandé si ça m'intéressait pour les filles, donc évidemment les filles ont dit oui, notamment Alice, je pense, la semaine de la rentrée, moi j'étais encore en vacances, elle a dû me dire le jeudi soir à 6 h, maman j'ai besoin d'un legging pour demain, j'ai sport. Voilà, donc tête des gosses. Donc j'ai cousu ce legging en 45 minutes. Heureusement, le patron était sorti puisque je venais d'en coudre un pour Laura. Donc le tissu était également sorti. Ça allait très vite. Donc je vous confirme, un legging, voilà, c'est super facile à faire. Donc pour ce patron, Bodega de Petit Homme qui doit aller du 2 ans au 16 ans. J'en ai cousu 2 versions. Donc une version pour Laura, donc qui est du 10 ans rallongé en 12 ans.
Et pour Alice qui met du 16 ans. Voilà. Il y a une seule pièce dans le patron, donc qui est cette pièce-là. Donc ce qui va changer ensuite, c'est les longueurs. Il y a différentes tailles de ceinture aussi, si je me rappelle bien. Il doit y avoir une ceinture haute et une ceinture mi-haute. Donc vous pouvez choisir la hauteur de ceinture que vous voulez. Donc toutes les deux, les filles voulaient une taille haute et version longue. Et on n'a pas de ceinture pour monter l'élastique. Il est monté avec un système assez simple, où en fait on vient juste faire un surjet pour assembler l'élastique avec le haut du legging, et ensuite on replie et on pique. Et franchement, il n'y a pas de coulisses à faire, il n'y a pas de pièces supplémentaires, c'est vraiment hyper rapide. Donc je suis très très contente de cette réalisation et de ce patron. Et il est bien rentabilisé, puisque je pense qu'Alice le met toutes les semaines pour aller au sport, Laura fait pareil, et probablement qu'il faudra que j'en couse d'autres pour pouvoir avoir du roulement, mais même faire des pyjamas, enfin bref, hein. On a tout le temps besoin d'un legging. Voilà, pour ce patron Bodega de Petit Dôme. Et donc c'est tout pour la partie couture. J'ai pas mal d'idées, des projets là pour l'automne. J'essaye un peu de faire le point sur ce dont j'ai vraiment besoin. Voilà, donc c'est en cours de réflexion, la garde-robe automne-hiver. Voilà. Sinon c'est tout. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque je pense que l'épisode sortira en début de semaine, ou une bonne journée, une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Merci encore pour tous vos messages. Ça me fait extrêmement plaisir, que ce soit ici sur YouTube ou sur Instagram. Enfin, voilà, je pense que j'ai quand même de la chance d'avoir un public et on va dire une communauté, si on peut appeler ça comme ça, qui est hyper bienveillante à mon égard. Moi, j'ai jamais eu de difficultés, jamais eu de propos difficiles. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de venir partager tout ça avec vous et d'avoir tous ces messages en retour. Voilà, merci encore. Et ben on se dit à bientôt, j'espère fin septembre. Non, c'est maintenant, fin septembre, donc fin octobre. Et puis pour partager des nouveaux projets, probablement avec plein de chaussettes, et puis un peu de tricot, de couture encore. Bye bye!